Chapitre 3. Une vierge enceinte, peut-on vraiment y croire? Moi, je n'y crois pas. Ma fille avait 4 ans. Je venais de lui lire une histoire, celle de l'ange qui annonce à Marie qu'elle allait être enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit et donner naissance à un bébé qui serait le Fils même de Dieu. Voir Luc 1, versets 26 à 38. Il est vrai que ce récit comporte un certain nombre d'éléments invraisemblables. Je lui ai donc gentiment demandé ce qu'elle avait le plus de mal à croire dans cette histoire. Sa réponse ? L'ange. Elle était trop grande pour croire encore à la petite souris. Alors les anges, c'était sûrement aussi une invention. Je comprends tout à fait son scepticisme. Pour beaucoup d'entre nous, l'ange, c'est la figurine au sommet du sapin, le summum de l'invraisemblable. Une vierge enceinte, des mages guidés par une étoile, tous les ingrédients d'un vrai conte de fées. Dans ce chapitre, j'aimerais vous inviter à ne pas écarter trop vite ces affirmations étranges et surnaturelles. S'il existe un Dieu qui a créé l'univers, il n'y a rien d'absurde à croire au miracle de Noël. En fait, il serait même irrationnel de les rejeter. La conception de Jésus et la conception du monde. Matthieu et Luc affirment tous les deux que Marie s'est trouvée enceinte par l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Voir Matthieu 1, verset 18 et Luc 1, verset 35. Rassurez-vous, la chose paraissait tout aussi incroyable à l'époque. Pour convaincre Marie et Joseph qu'une vierge pouvait mettre un enfant au monde, il a fallu l'intervention d'un ange. Qui est ce Saint-Esprit ? Comment croire que Jésus a été conçu de cette manière ? La réponse à ces deux questions se trouve au commencement. C'est sur la toute première page de la Bible que le Saint-Esprit apparaît pour la première fois. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, versets 1 et 2. La première affirmation étrange de la Bible est qu'il existe un Dieu unique qui a créé tout notre univers. Si cela est vrai, la naissance virginale de Jésus n'est pas irrationnelle. Ce qui serait irrationnel, ce serait de croire que Dieu, capable de créer tout l'univers à partir de rien, ne pourrait pas créer un bébé sans l'aide d'un père humain. Ce serait comme dire à un patineur artistique « Je sais que tu es sélectionné pour les Jeux Olympiques, mais je parie que tu ne sais pas faire un 8. » Posons-nous alors la question. Une personne intelligente, cultivée, peut-elle réellement croire aujourd'hui en un Dieu créateur ? Croire en un Dieu créateur, n'est-ce pas dépassé ? Il y a 40 ans, les sociologues pensaient que la religion allait bientôt s'enfoncer dans l'oubli. Le monde se modernisait, devenait de plus en plus instruit et plus scientifique, et ils s'attendaient à ce que la croyance religieuse décline. Mais cette prédiction ne s'est pas réalisée. Certes, les Occidentaux blancs adhèrent de moins en moins aux religions depuis quelques décennies, mais dans le monde, de plus en plus de personnes croient en un Dieu créateur. Aujourd'hui, le christianisme est le système de croyance le plus répandu et le plus diversifié sur les plans racial et culturel. Environ 31% des êtres humains s'identifient comme chrétiens. Ils se répartissent de manière à peu près égale entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'Église chinoise, quant à elle, se développe si rapidement qu'il y aura certainement plus de chrétiens en Chine qu'aux États-Unis d'ici 2030. La Chine pourrait devenir un pays majoritairement chrétien d'ici 2060. D'ici là, la proportion de chrétiens dans le monde devrait légèrement augmenter, passant de 31 à 32%. L'islam, la deuxième plus grande religion, devrait aussi fortement grimper, passant de 24 à 31%.
Dans le même temps, la proportion de personnes qui s'identifient comme athées, agnostiques ou indifférentes devrait diminuer, passant de 16 à 13%. Le christianisme et l'islam divergent sur de nombreux points fondamentaux, mais tous les deux enseignent l'existence d'un seul Dieu créateur. Cette croyance ne s'enfonce donc pas dans l'oubli. Au contraire, elle se répand dans le monde. Même si la majorité n'a pas toujours raison, la croyance en un Dieu créateur n'est pas dépassée. Nous ne pouvons donc pas la rejeter simplement en affirmant qu'elle l'est. La science a réfuté le christianisme. Vraiment. Chaque été, j'allais voir ma grand-mère. Elle vivait en Cornouailles, au bord d'une magnifique baie. Peut-être avez-vous vu la série Paul d'Arc. Elle a été en partie filmée dans sa région. Nous passions la plupart de notre temps à la plage. Nous construisions des châteaux de sable et regardions ensuite la marée monter. Nous comptions combien de vagues le château allait pouvoir supporter. Si on lit des auteurs athées comme Richard Dawkins, on a l'impression qu'en matière de science, les chrétiens sont comme les enfants debout devant leur château de sable de la foi, lorsque, vague après vague, les découvertes scientifiques se succèdent, et le château disparaît. Mais les chrétiens ne veulent pas l'admettre. Ils sont trop bornés et préfèrent s'enfermer dans leurs illusions. On entend souvent que croire en la science est incompatible avec la foi en Dieu. C'est pourtant faux. Cette prétendue incompatibilité entre la science et le christianisme est une vue de l'esprit. Tout d'abord, ce sont les chrétiens qui ont fondé et développé la science moderne. Ils ne l'ont pas fait en mettant en sourdine leur foi en un créateur, mais précisément à cause d'elle. C'est ce que m'a appris le professeur Hans Alvorson de Princeton, un des meilleurs philosophes des sciences au monde. Les pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la science ont suivi le raisonnement suivant. Si l'univers a été créé par un Dieu rationnel et cohérent, comme le prétend la Bible, nous pouvons nous attendre à ce qu'il fonctionne selon des lois rationnelles et cohérentes. Puisque le Dieu de la Bible est cependant totalement libre, il pouvait créer l'univers en suivant les lois qui lui plaisent. Par conséquent, si nous voulons découvrir les lois qui régissent notre univers, nous devons aller étudier cet univers. Selon le professeur Alverson, le fait de croire en un Dieu créateur ne s'oppose pas du tout à la science. Au contraire, c'est le meilleur fondement philosophique de la science encore aujourd'hui. Le professeur Alverson va même plus loin. Il soutient que l'athéisme ne fournit aucune base philosophique à la science. Les athées ont tendance à prétendre le contraire. Pour eux, un principe de base de la science est de chercher des causes naturelles aux choses que nous voyons dans la nature et d'écarter l'idée d'une intervention divine. Alvorson rétorque que dans leurs expériences, les premiers scientifiques modernes n'ont pas exclu les causes surnaturelles de leurs recherches, parce qu'ils n'y croyaient pas, mais au contraire, parce qu'ils croyaient que tout était causé de manière surnaturelle. Leur question n'était pas « Dieu agit-il ?» mais « De quelle manière Dieu agit-il ici ?» Parce que le Dieu de la Bible est immuable et totalement au contrôle du temps et de l'espace, ils croyaient que vous pouviez faire les mêmes expériences à différents moments et dans différents endroits et obtenir les mêmes résultats. Qui plus est, l'information biblique selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image explique pourquoi nous, de simples mammifères, nous pouvons comprendre les lois de l'univers. Comme l'a dit le pionnier de l'astronomie du XVIIe siècle, Johannes Kepler, Dieu nous a créés à son image pour nous rendre capables de participer à ses propres pensées. Les chrétiens n'ont pas toujours été d'accord sur le rapport entre la science et la Bible. Ce sujet les divise depuis au moins 4 siècles. Ils ont parfois fortement résisté à des théories scientifiques qui se sont révélées exactes, tout comme les athées. Mais si vous examinez attentivement toutes les prétendues controverses entre science et christianisme dans l'histoire, depuis Galilée, vous constaterez la présence de chrétiens fidèles à la Bible dans les deux camps.
Aujourd'hui encore, des chrétiens se trouvent à l'avant-garde de chaque domaine scientifique. Le professeur de physique expérimentale de Cambridge, Russell Coburn, en est un exemple. Un professeur de Cambridge s'ouvre à la foi. Russell a fréquenté l'église quand il était enfant, mais les histoires de Jésus étaient loin de le convaincre. Adolescent, il doutait de l'existence du Jésus historique. Avant de commencer ses études à Cambridge, il a pris une année sabbatique pour travailler à Londres. Le premier week-end, il n'avait rien à faire et il s'est rendu dans une église locale. Elle n'avait rien à voir avec celle de son enfance. Il a tout de suite été invité à une étude biblique. C'est en lisant la Bible pour la première fois que tout a changé, se souvient-il. Le groupe étudiait l'Évangile selon Jean, et Russell a été stupéfait par un verset particulier. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Russell continue. J'en étais abasourdi. La mort de Jésus montre l'amour de Dieu d'une manière si profonde. Je ne me cherchais pas une religion. Ce n'est pas parce que j'ai fait une étude approfondie de tous les penseurs du monde que j'ai opté pour Jésus. C'est lui qui m'a trouvé. Ma foi est une relation, et c'est une relation que je ne cherchais pas. Russell a ensuite étudié la physique à Cambridge. Il est maintenant un éminent spécialiste en nanotechnologie. Il travaille à la mise au point de machines plus petites que les globules rouges. Il fait ce constat. Certaines personnes séparent la foi et la science comme deux explications distinctes du monde. Mais je ne les vois pas en concurrence. Pour moi, il s'agit d'explications parallèles. Que pense Russell des miracles tels que la naissance virginale ou la résurrection de Jésus? Il explique. La science décrit comment Dieu choisit de travailler la plupart du temps. Mais il est souverain, et donc libre de travailler comme il le souhaite. Par moments et à certains endroits, il choisit d'agir différemment. La résurrection de Jésus en est l'exemple le plus remarquable. Nous savons que, selon la science, les cadavres ne reviennent pas à la vie. Or, le christianisme est fondé sur ce constat. Jésus est revenu à la vie. Et je n'ai aucun problème à affirmer qu'à ce moment précis de l'histoire, Dieu a agi différemment. Russell rejoint Hans Alvorson, pour qui le fait que la science fonctionne est davantage compatible avec une vision théiste de l'univers qu'une vision athée. Russell observe. D'un point de vue philosophique, c'est le christianisme qui m'explique le mieux pourquoi la science fonctionne. Je pense que les gens oublient parfois cela. Sans un Dieu créateur, il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions nous attendre à ce que la science fonctionne si bien. Russell accorde évidemment beaucoup d'importance à l'étude scientifique, mais il estime qu'il y a plus important encore. Considérer ce que Jésus affirme et y réfléchir sérieusement, voilà la chose la plus importante que chacun de nous puisse faire. Je connais des dizaines de professeurs de sciences, des hommes et des femmes à la pointe de la recherche qui, comme Russell, croient aussi que Dieu a créé toutes choses et qu'elles subsistent grâce à lui. Certains d'entre eux ont grandi dans des familles chrétiennes. D'autres ont été élevés sans la foi, mais ont commencé à suivre Jésus à l'âge adulte. C'est le cas par exemple de Francis Collins, qui a dirigé le projet du génome humain et qui dirige maintenant l'Institut national de la santé aux États-Unis. Leurs études scientifiques n'ont pas sapé leur foi, au contraire. Leurs découvertes scientifiques nourrissent leur adoration et leur émerveillement face au Dieu créateur de l'univers. Plus la science augmente leur savoir, plus ils s'émerveillent d'un tel Dieu. L'une de ces découvertes est ce qu'on appelle le Big Bang. La naissance virginale de l'univers. La théorie scientifique du Big Bang a été proposée dans les années 1930 par un prêtre catholique belge nommé Georges Lemaître.
À l'époque, elle était fortement contestée par certains physiciens athées. Honnêtement, je comprends. Difficile de croire que tout l'univers ait commencé par un seul point énergétique incroyablement dense, que le maître appelait un œuf cosmique. En fait, le Big Bang doit son nom à un physicien athée qui cherchait à se moquer de cette idée. Elle semblait absurde. Elle sentait aussi un peu trop l'intervention divine. Dans la Bible, Dieu a créé l'univers à partir de rien. Avant cette théorie du Big Bang, les scientifiques s'accordaient sur l'idée que l'univers avait toujours existé, ce qui concordait mieux avec l'athéisme. Comme l'a observé le célèbre physicien Stephen Hawking dans son best-seller « Une brève histoire du temps », il y a eu un certain nombre de tentatives pour éviter d'en arriver à cette conclusion, d'un Big Bang. Il est connu que les chrétiens ont parfois résisté à certaines avancées scientifiques, mais cet épisode montre clairement que l'autre camp n'est pas en reste. Nous en savons plus sur la physique de l'univers depuis que Lemaître a émis son hypothèse. Nous savons par exemple que notre monde semble être incroyablement bien réglé. Si les lois fondamentales de l'univers étaient différentes, même d'une fraction, il n'y aurait ni étoiles, ni planètes, ni vie. Cette situation est tellement invraisemblable que certains scientifiques ont imaginé l'existence de milliards d'autres univers avec des lois différentes et que le nôtre est juste celui qui a fonctionné. D'un point de vue chrétien, Dieu peut très bien avoir créé de multiples univers. Après tout, il a créé des milliards de galaxies, et notre toute petite planète occupe toujours une place centrale dans ses plans. Mais même s'il existait un nombre pratiquement infini d'autres univers, ce qui rendrait le réglage millimétré de notre univers plus acceptable par la raison, cela n'explique pas pourquoi la réalité existe. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Dans son dernier livre, Stephen Hawking prétend avoir répondu à cette question. Parce qu'une loi comme la gravitation existe, l'univers peut se créer et se créera spontanément à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il existe quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe, pourquoi nous existons. Il n'est nul besoin d'invoquer Dieu pour qu'il allume la mèche et fasse naître l'univers. Pourquoi ce qui existe existe-t-il ? À bien le relire, Hawking ne répond pas vraiment à la question. Comme le souligne le physicien agnostique Paul Davies, la création spontanée de Hawking dépend de l'existence des lois éternelles, immuables et transcendantes, qui existent par hasard et doivent simplement être acceptées comme allant de soi. Davies observe que ces lois ont un statut similaire à celui d'un Dieu transcendant et inexpliqué. En d'autres termes, Hawking soutient que les réalités physiques dépendent des réalités éternelles et non physiques. C'est ce que les chrétiens affirment depuis toujours. La vision chrétienne de Dieu ne s'arrête cependant pas là. Selon la Bible, Dieu ne s'est pas contenté d'allumer la mèche de l'univers et de se mettre à l'écart, un peu comme fait mon mari lorsqu'il allume un feu d'artifice pour mes enfants le soir du Nouvel An. Dieu dirige l'univers du début à la fin. Il se soucie du monde qu'il a créé. Il se soucie des personnes qu'il a créées, de vous et de moi. Nous savons cela parce que Noël nous le rappelle chaque année. Jésus est né pour être Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voir Matthieu 1, versets 22 et 23. Le Dieu éternel, tout là-haut, celui qui a le pouvoir de créer des milliards d'étoiles et de planètes, est devenu un petit bébé ici-bas. Il est né pour vivre avec nous et pour mourir pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Nous ne pouvons que l'adorer en retour. Que penser de cette histoire d'étoiles ? Aujourd'hui, l'observation des astres conduit certains scientifiques à adorer Jésus. Ce n'est pas nouveau. Dans son évangile, Matthieu parle d'un groupe d'astronomes, les mages, qui ont été conduits à adorer Jésus grâce à une étoile. Avec la naissance virginale, c'est l'autre défi que pose l'histoire de Noël à la science. Comment cela s'est-il produit exactement ?
En fait, nous n'en savons rien. Diverses théories ont été avancées en parlant de comètes, de supernovas ou d'alignements de planètes, dont nous avons quelques traces dans la période qui correspond à la naissance de Jésus. Mais, comme pour la naissance virginale, s'il existe un Dieu qui a créé l'univers, cette histoire n'est pas irrationnelle. Nous pouvons logiquement croire qu'il a pu guider les mages au moyen d'une étoile. En fait, certains astronomes parmi les plus renommés au monde croient au récit des évangiles, non pas parce qu'ils ont les preuves scientifiques, mais parce qu'ils croient en Jésus. Savez-vous comment s'appelle cette astronome chrétienne de premier plan qui occupe le poste de scientifique principal pour le projet de télescope spatial Hubble de la NASA? Elle s'appelle Jennifer Wiseman. Cela ne s'invente pas. Mais si Dieu a bel et bien guidé les mages du 1er siècle grâce à une étoile, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire de l'histoire de Noël. Jonathan Feng est professeur de physique et d'astronomie à l'Université de Californie à Irvine. Ses recherches révolutionnaires nous mènent vers ce qui pourrait être une nouvelle force fondamentale qui changerait complètement notre compréhension de l'univers. Cette force relierait la matière, que nous connaissons déjà, à l'insaisissable matière noire, qui semble constituer la majeure partie du cosmos. Le professeur Feng en sait plus sur l'astronomie que je n'en saurai jamais, et voilà comment il nous invite à découvrir le miracle de Noël. Ce qui est vraiment extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est l'idée que le Dieu qui a créé l'univers, des quarks aux galaxies, se soucie aussi suffisamment de nous pour naître sous la forme d'un être humain et pour souffrir et mourir afin d'apporter pardon et vie nouvelle aux personnes brisées. Choisissez votre miracle. L'histoire de Noël a mis à rude épreuve la volonté de croire de ma fille de 4 ans. Mais certains des plus grands scientifiques du monde croient en la véracité de cette histoire. Comme nous l'avons vu, sans Dieu, l'existence même de la réalité demeure un mystère inexplicable. Si ce que dit le christianisme est vrai, nous pouvons lever les yeux et nous demander pourquoi le Dieu qui a créé les galaxies se soucie aussi de vous et de moi. Voir Psaume 8, versets 4 et 5. Par contre, s'il n'y a pas de Dieu, nous ne pouvons que lever les yeux en nous demandant si nos vies ont un sens quelconque. Comme le dit l'auteur et le conférencier australien Glen Scrivener, les chrétiens croient en la naissance virginale de Jésus. Les athées croient à la naissance virginale de l'univers. Choisissez votre